Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois de mai 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Le mensuel, je le fais avec le grand tableau Lenormand. Toutes les cartes du jeu Lenormand sont étalées sur mon tableau personnel et on y va. Ça apporte plus de signification à chaque carte, plus de précision. Et on commence tout de suite avec le porteur de nouvelles dans la maison du cavalier. Nous avons la lettre. Donc là, c'est clair que vous recevez peut-être un document, des messages. Il y a le porteur de nouvelles. Donc ça peut être par voie postale, tout comme ça peut être une personne qui vous apporte euh, des informations, ou alors vous allez à un rendez-vous et vous obtenez des documents, des signatures. On peut parler de contrat, de facture, quoi qu'il en soit ici. C'est une lettre, on ne sait pas ce qui est écrit dedans, mais en tout cas, vous allez bien recevoir quelque chose rapidement. Dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance, de nouvelles opportunités, nous avons la fin. Donc, il se peut qu'il y ait des nouvelles informations qui va déclencher une fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, donc de nouvelles opportunités. Ces communications apportent de nouvelles opportunités. Même si c'est, par exemple, l'annonce d'une fin de quelque chose, ça apporte quand même une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Ensuite, dans la maison du vaisseau qui nous parle de déplacement, on a la tour. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait l'idée de rendre visite à une personne qui est isolée, hein. Donc, on peut parler éventuellement de voyage, peut-être de vacances dans un immeuble. On peut parler ici de rendez-vous avec concernant l'administration, une officialisation, hein, c'est un bâtiment officiel ici. C'est peut-être aussi de prendre de la hauteur sur ce qui arrive de nouveau pour élargir vos horizons. Vous voyez, dans la maison, qui nous parle du foyer, qui nous parle de la famille, qui nous parle des biens immobiliers, de la stabilité, du confort. On voit ici qu'il y a des doutes et des incertitudes, encore une fois, pour... pourquoi je dis encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, d'accord, oui. Ouf. De prendre de la hauteur pour explorer d'autres horizons. Voilà, c'est pour ça, la phrase m'était restée et je me suis même pas aperçue que je disais pourquoi. C'est pour ça que je me suis, mais pourquoi je dis ça? Mais en fait, voilà, il y a des troubles, il y a des incertitudes. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur une situation. Peut-être aussi vous êtes perturbé sur un bien immobilier, donc peut-être aussi sur un membre de votre foyer ou sur la famille. Peut-être également euh, vous êtes confus. Il y a des doutes, des incertitudes. euh, il y a une confusion concernant le foyer, la famille ou la maison en elle-même, le lieu de vie, sur votre zone de confort. C'est peut-être pour cela ici que le vaisseau, il y a un avancement. L'idée, c'est de prendre de la hauteur pour explorer de nouveaux horizons, peut-être de songer à quitter un logement ou alors d'éclaircir une situation familiale. Sur la maison de l'arbre, hein, qui nous parle de la santé, de la lignée généalogique, des racines, toute son importance ici, ça c'est clair. Ici, on voit hein, que les racines, la lignée généalogique, la croissance, donc il y a bien ici peut-être aussi un bien-être ou une santé, il y a une force, il y a une puissance, il y a une croissance, il y a une évolution. Donc peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes, peut-être sur la résistance d'un lien familial ou de liens familiaux en général, peut-être aussi sur, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour explorer d'autres horizons que par rapport à ce qui vous perturbe concernant la santé ou concernant les liens familiaux ici, hein.
Sur les nuages qui se trouvent dans la maison, nous avons le livre, donc il y a bien ici des révélations. Donc ces révélations qui vous créent des doutes et des incertitudes ici, puisqu'ici nous avons le livre, on parle de documents classifiés, donc on parle également de secrets, hein, donc quelque chose qui, voilà, c'est vos doutes, c'est vos incertitudes par rapport à de nouvelles révélations, peut-être aussi concernant la santé, concernant les liens familiaux. Sur la maison du serpent, nous avons le lys. Donc ici, il peut y avoir éventuellement une certaine paix, une certaine tranquillité, une sincérité sur justement de la jalousie, des mensonges, des trahisons, sur des langues de vipères. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, eh ben, il y a peut-être euh, vous doutez peut-être de la sincérité, de la loyauté de quelqu'un, peut-être par rapport à ces révélations, peut-être ce qui vous perturbe au sein de la famille ici. On peut parler éventuellement d'une personne âgée ici. Ça peut être une mère, une grand-mère, un père, un grand-père. On voit qu'il y a ici une transmission de connaissances et de savoir. Une personne peut être manipulatrice. Ça peut être une personne plus âgée que vous qui, euh, qui tient les ficelles ou qui essaye euh, de vous manipuler ou alors qui vous met en danger dans une situation en particulier. Vous voyez, donc là, ça peut être aussi ça. Si ce n'est pas vos doutes concernant la sincérité, la loyauté d'une personne, c'est peut-être tout simplement une personne plus âgée ici qui est assez manipulatrice. Ensuite, dans la maison du cercueil, qui nous parle de fin, hein, qui est ici, hein, dans la nouvelle opportunité, eh ben, on a le serpent. Donc là, clairement, il y a de la manipulation, hein, donc c'est juste à côté. Donc il y a des mensonges, il y a des trahisons ou alors de la manipulation, peut-être aussi un certain envoûtement, peut-être aussi vous êtes envoûté par cette personne. Peut-être également vous êtes sous l'emprise de cette personne, peut-être aussi vous cherchez à manipuler cette personne. Sinon, quoi qu'il en soit, on est sur la carte du cercueil, donc il y a bien quelque chose qui se termine, hein, il y a une révélation de toute façon. Il y a bien quelque chose qui se termine et pour quelque chose de nouveau. Donc ça va être une histoire close. En tout cas, pour le moment et pour un certain temps. Ensuite, justement, parce que ce qui vous trouble, ces doutes et ces incertitudes ici, c'est le nuage, donc ça ne fait que passer, tout comme ces révélations, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient à vous, ça vous crée, ça vous déstabilise un peu. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur la sincérité d'une personne en particulier, mais quoi qu'il en soit, le nuage ne fait que passer, c'est provisoire, et puis ça va vite se terminer, puisque ici, on termine avec ça sur le cercueil, ça c'est pas mal. Le bouquet. Le bouquet, c'est les invitations, le cadeau et une surprise. On a le cœur. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez un cadeau, une surprise qui vous tient à cœur, ou alors vous recevez une invitation qui fait plaisir. On peut également ici nous parler de réconciliation, de retrouver un bien-être sentimental, affectif. Quoi qu'il en soit, ici, le cœur et le bouquet, en tout cas, c'est les émotions positives. Ici, sur la maison de la faux qui nous parle de coupure, de blessure, nous avons la croisée de chemin. Donc là, ici, c'est une décision, un choix important que vous devez faire, vous devez trancher. Mais c'est une décision franche et nette. C'est, voilà, donc attention, pesez bien le pour et le contre sur le choix que vous devez prendre parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous n'avez qu'une décision à prendre. Donc, c'est de peser le pour et le contre car la décision va être franche, claire, nette et précise. Et ce que vous allez, la décision que vous allez prendre va engendrer ici une récolte. Vous voyez, avec la faux, ça va être une récolte. Donc, vous allez récolter euh, la possibilité de un choix multiple à prendre. Donc, vous voyez, donc il y a plusieurs. Donc, la décision que vous allez prendre, prenez-la judicieusement, car vous allez récolter vos choix. Donc, si c'est un bon choix, vous allez récolter les bénéfices. À l'inverse, eh ben, vous risquez de regretter vos choix. Dans le fouet à discorde, la colère, remettre de l'ordre dans sa vie, on a le bouquet. Donc, il y a bien ici quelque chose qui fait plaisir, hein. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, hein. Donc, il y a bien un épanouissement qui fait plaisir ici. C'est pas étonnant puisque c'est avec le cœur.
ce que vous désirez, ce que vous avez dans le cœur, pardon. Les oiseaux, les communications, eh ben, nous avons la clé de la solution. Donc, la clé de la solution, c'est la communication. Donc, il y a bien un épanouissement dans la façon de communiquer, dans les communications, peut-être aussi lors d'un rendez-vous, une solution est trouvée. Peut-être aussi sur les réseaux sociaux, c'est la clé, c'est la solution, c'est l'opportunité. Moi, j'adore la clé parce que la clé, elle ferme des portes quand on veut garder quelque chose de secret ou qu'on ne veut plus voir quelqu'un. On ferme une porte, mais on ouvre une autre et on va vers quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui se passe ici, là. Et on va vers quelque chose de nouveau. C'est le coffre à trésor, on a la clé, on ouvre, on va vers une abondance financière ou une abondance d'informations. On peut également ici ouvrir ou fermer le journal intime, donc garder des choses secrètes ou les révéler. Quoi qu'il en soit, la clé, c'est la clé de la destinée. On fait tous La clé, c'est aussi votre intuition, c'est-à-dire d'écouter vos ressentis, c'est la clé. La clé est à l'intérieur de vous. Donc là, c'est la clé, la solution arrive lors de communication, lors d'échanges, donc peut-être d'ordre par rapport à un rendez-vous ou peut-être tout simplement en communiquant. Sur la maison de l'enfant qui nous parle de jeunesse, nous avons le travail. Donc là, il y a une clé, il y a une solution pour un nouvel emploi. On peut parler également de un enfant qui est très curieux, très observateur. On peut parler d'émerveillement, d'innocence, mais aussi une clé, une solution professionnelle concernant une jeune personne ou alors concernant euh, un nouvel emploi ou une nouvelle opportunité professionnelle. Juste à côté du renard, bien entendu, nous avons, eh ben, c'est ou un défi à relever, ou alors l'idée, c'est de surmonter un obstacle face au mensonge, la tromperie, la manipulation, la ruse, le complot. Vous voyez, donc c'est la carte maîtresse pour le travail, le renard qui se trouve dans quelque chose de nouveau. Donc, il va y avoir un obstacle ou alors un défi à relever concernant le domaine professionnel, concernant aussi la malveillance ou la tromperie, hein. Donc, soyez prudent, voilà, soyez prudent à l'obstacle que vous devez surmonter ou au défi que vous avez décidé de relever. L'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de santé, de protection. L'ours c'est également une personne d'autorité, comme un patron ou alors une mère protectrice. C'est la carte maîtresse également pour l'argent. Nous avons le chien, donc l'ami fidèle et loyal. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors le chien, c'est celui qui vous soutient, c'est votre ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne qui vous tient à cœur. Le chien, c'est également votre guide. C'est également aussi la personne qui peut vous défendre, donc protection, force. C'est aussi il peut aussi vous alerter pour face au danger. Donc, il se peut que ici, il y a bien quelqu'un qui peut vous mettre en garde sur le danger ou sur le défi que vous risquez de prendre. L'étoile, c'est vos vœux, vos souhaits et l'espoir. Nous avons la lune, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une connexion très spirituelle ou alors vous allez recevoir des messages lors de vos rêves. Pour d'autres, et on peut parler ici de vos doutes, de vos incertitudes, de vos peurs, de votre manque de confiance, de votre manque de clarté et vous avez besoin d'être guidé hein, avec l'étoile. Vous avez besoin de suivre votre destinée, mais on vous dit que l'étoile est à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est votre intuition. Écoutez votre étoile intérieure ici. La cigogne qui nous parle de changement, de déménagement. Nous avons ici la croix qui nous parle de chagrin, qui nous parle de tristesse. Donc, on peut parler ici un changement qui vous chagrine, qui vous préoccupe. On peut éventuellement ici de parler de croyance, on peut parler de spiritualité pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler aussi de votre fardeau. Donc, il se peut qu'il y ait un changement qui vous chagrine, peut-être aussi euh, un refus, un obstacle ici professionnel, ici sur une promotion qui n'arrive pas, peut-être aussi sur
la naissance d'un projet. Donc, on peut parler de croyances, de spiritualité, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui, vous voyez, donc c'est ça, hein, l'idée sur sa diagonale, ici, nous avons la tour et nous avons la croisée des chemins. Donc, il y a un choix important par rapport à un changement. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour aller tester de nouveaux horizons. Je pense que vous vous questionnez beaucoup sur la projection de où ça vous mène, qu'est-ce que vous faites. Vous êtes un petit peu perdu, je pense. Et ici, à la limite, oublions le côté religieux de la croix, hein, mais peut-être de la croisée des chemins, encore une fois, hein, on rejoint cette croix, la croisée des chemins, c'est votre fardeau, c'est de devoir prendre un choix important parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Le chien, l'ami fidèle et loyal qu'on retrouve ici sur l'ours, nous avons le chien. Regardez, on a le danger. Donc ici, vous pouvez compter sur le soutien de ce chien qui vous alerte du danger, qui vous protège, qui est là pour vous guider. C'est une personne fiable sur qui vous pouvez compter. On a aussi vous avez aussi l'AFO, hein. L'AFO, c'est la croisée des chemins que vous avez ici. Donc, c'est qu'il y a bien une décision importante à prendre. Peut-être que ça concerne un cercle amical, peut-être un ami en particulier ou une amie, hein. Mais ça peut être aussi de rompre avec une amitié, peut-être aussi, de mettre fin à une amitié. On voit que, vous voyez, donc ce changement, cette décision à prendre, c'est un fardeau, quoi. C'est très lourd. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a des amis un petit peu trop lourds. Il y a peut-être vous avez peut-être des personnes malveillantes autour de vous. Et vous allez devoir faire le tri dans vos amis, en fait. Et c'est ça le changement ici et la faux sur le chien. Donc peut-être que professionnellement, il y a des collègues de travail sur qui vous doutez de la sincérité, de la loyauté. C'est peut-être ça votre obstacle. Peut-être que c'est votre ami qui n'est pas là pour vous protéger. Donc pour d'autres, il y en a qui protègent, heureusement. Mais pour d'autres, ça peut être également l'ami. Vous avez des doutes et là, ici, les doutes, c'est peut-être vous avez besoin d'être éclairé sur la sincérité de cet ami. C'est ce qui crée un obstacle, hein. Ici, vous allez devoir faire un tri par rapport à ce changement. Vous allez faire un tri sur le cercle amical ici, je pense. La tour, l'autorité, nous, nous avons, c'est pas étonnant, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est ici, hein, la tour. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour voir d'autres horizons, ça c'est clair et net. On voit que ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être aussi le côté légal, peut-être le côté administratif également, peut-être aussi votre solitude ou votre isolement qui commence à devenir pesant, peut-être. Peut-être vous avez encore une fois un besoin de prendre de la hauteur sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, peut-être aussi sur des destructions progressives euh, euh, de, je sais pas. Il y a peut-être une destruction progressive des finances, de la banque, des revenus que ça engendre. Vous voyez, donc, regardez, on a le courrier ici, donc le porteur de nouvelles, le choix, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, qui concerne le bâtiment, la tour, qui se trouve ici dans ce rendez-vous, par exemple. C'est le voyage, c'est le déplacement. C'est peut-être il y a un rendez-vous officiel qui vous stresse, qui vous ronge. Le jardin, justement, ce rendez-vous, le lieu public, le lieu de rassemblement, les sites réseaux sociaux, on n'a pas encore eu le jardin, nous avons ici des conflits. Alors, il se peut que, alors, c'est un rendez-vous que vous désirez ardemment, donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est un rendez-vous plutôt de désir intime, hein, voilà, donc après, on peut parler aussi de conflits. Donc, il se peut qu'il y ait des conflits sur les sites, sur les réseaux sociaux. On peut parler sur les lieux de rencontre ou alors un rendez-vous à l'extérieur assez conflictuel ou alors en rapport avec ce que vous désirez.
ou peut-être aussi de remettre de l'ordre dans votre vie aussi. Je pense qu'il y a un rendez-vous dans un bâtiment officiel, ça vous stresse, ça vous ronge. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à ce rendez-vous. Peut-être que vous êtes en pleine panique. Ça, c'est possible. Le mont, hein, donc, il se trouve ici dans la carte du renard. Nous avons l'anneau qui nous parle de l'obstacle, c'est l'engagement. L'obstacle, c'est l'union, c'est le mariage, c'est peut-être aussi ce défi, hein. Donc là, ici, gardez la tour, la mairie, la clé, la solution, l'engagement, pourquoi pas. Donc un mariage retardé. Pour d'autres, c'est un engagement, un contrat professionnel, puisqu'on a ici le mont, hein, donc le mont qui est juste dans le domaine professionnel. Donc un engagement professionnel. Peut-être aussi, vous doutez de la sincérité d'un contrat professionnel. Vous y voyez pas très clair, hein, mais en tout cas, vous êtes ce qui vous ronge. Vous désirez peut-être un engagement, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager, peut-être qu'il y a un engagement que vous attendez qui n'arrive pas, peut-être aussi que c'est un défi pour vous de devoir vous engager, je ne sais pas, mais il y a au niveau de l'engagement, un partenariat, une union, un mariage, un pacte ou fiançailles, il y a quelque chose qui bloque dans un engagement en particulier. Le choix, la décision et les options avec la croisée des chemins qui se trouve ici sur la faux. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors regardez, ici nous avons la croisée des chemins que je vous ai dit, vous avez une décision franche à prendre et attention, c'est important. C'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez décidé. Ici, nous avons le chien sur l'ours, la protection. Et que je vous ai dit, c'est où une personne fiable qui va vous aider ou qui vous prévient ou qui vous prévient du danger ou alors qui vous protège. Ici, sur le chien, nous avons la faux, d'accord? Nous avons la faux, donc cette décision, cette récolte, cette coupure, cette blessure, donc où vous êtes blessé par rapport à un ami ou une amie, donc il y a une décision à prendre avec la faux. Et est-ce l'ami qui vous protège, qui vous manipule? Est-ce l'ami qui vous met en garde, qui cherche à vous défendre, qui vous protège, qui vous alerte du danger, du risque que vous prenez? Ou est-ce que c'est une personne manipulatrice qui tente de vous étouffer un petit peu, qui cherche aussi à vous perturber l'esprit, qui crée des doutes et des incertitudes autour de tout ça? Et là, ici, sur cette croisée des chemins, eh ben, nous avons l'ours. Vous voyez, donc, cette croisée des chemins, il y a bien un choix, des décisions importantes sur, concernant une mère protectrice, concernant un patron, concernant, vous voyez, donc là, le chien, la faux, enfin, ces quatre cartes sont ensemble. C'est la croisée des chemins sur la faux sur le chien sur l'ours et l'ours sur les chemins. Donc, vous voyez, donc là, il y a bien une décision importante, un choix important à prendre ici sur la direction que vous devez prendre ou sur ce que vous devez laisser. Et attention, parce que cette décision, elle sera importante. Et vous le savez très bien, et c'est pour ça que c'est ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ici, qui crée une tension, un conflit concernant un accord, un engagement, peut-être professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien un rendez-vous qui apporte une solution pour un engagement, hein. Même si de l'autre côté, il y a un blocage de loyauté, de sincérité, peut-être même de manipulation. Mmh. Les souris, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, qui se trouve sur la tour, nous avons eh ben, le changement, donc forcément, donc ce déménagement, ici, nous avons la croix. Donc forcément, il y a vraiment quelque chose qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est
de devoir déménager ou alors de ce que vous perdez. Il y a vraiment quelque chose qui stresse et qui ronge. Sur le cœur, l'affectif, le cœur qui se trouve ici malgré tout dans le bouquet, hein. Donc il y a bien quelque chose qui fait plaisir. Bon, ici l'affectif, donc il y a bien, on n'est pas dans le domaine financier, mais on est plutôt dans le flux, dans les échanges, dans les émotions, dans une abondance émotionnelle, un épanouissement émotionnel, ou alors une abondance ici de peut-être de entre ce que vous désirez, entre ce que vous vivez, il y a une abondance d'émotions et peut-être par rapport à votre épanouissement. Sur l'anneau, l'alliance, le contrat, l'engagement, le partenariat ici qui se trouve sur le mont, nous avons l'homme. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, le blocage de cet engagement, cet obstacle, hein, ça concerne l'homme. On n'a pas encore eu la consultante. Donc ici, tout dépend où vous vous trouvez. C'est à vous de voir sur où vous vous situez, si vous êtes le consultant ou la consultante, même si c'est deux hommes, deux femmes, c'est pas le souci. Mais en tout cas, sachez que les deux personnages dans le tableau, c'est vous et la personne la plus proche de vous ou la personne importante qui joue un rôle pour vous ce mois-ci. Donc ici, si vous êtes l'homme, ici, c'est l'homme qui reçoit un contrat, un engagement ou qui doit s'engager. Cet engagement concerne la personne masculine. Le livre qui nous parle de secrets, de révélations et de documents classifiés, je crois que nous l'avons eu, non? Non, c'était la lettre que nous avons eue. Nous avons le rendez-vous. Donc, vous allez bien avoir un rendez-vous, un déplacement qui va vous apporter de nouvelles informations. Vous allez découvrir peut-être des secrets, en tout cas, ou peut-être des documents, des dossiers classifiés. Peut-être le consultant va avoir un rendez-vous concernant des révélations, concernant des documents, concernant peut-être administratif, concernant un contrat de travail, par exemple. En tout cas, ici sur la lettre. Donc, le porteur de nouvelles, on commence avec ça, hein. Eh ben, nous avons, bah, ouais, forcément, hein, regardez, on a le porteur de nouvelles, la lettre, le courrier qui arrive, qui met fin à quelque chose et quelque chose de nouveau. On a la tour ici sur le vaisseau et nous avons ici le vaisseau sur la lettre. Donc, forcément, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait bien, vous recevez des correspondances pour vous déplacer, pour un rendez-vous. Peut-être pour des vacances, hein, ou pour un voyage. Donc, il y a bien un rendez-vous ici, hein. Il y a un déplacement, hein, à l'extérieur. Et ça, peut-être ça concerne un contrat. Le consultant, donc le consultant qui se trouve ici, eh bien le consultant, pardon, reçoit des communications. Il y a des communications ou alors c'est un consultant qui est très communicatif. Ou ce rendez-vous, c'est pour un contrat avec monsieur ici et ça apporte des communications. L'idée, c'est de communiquer sur un engagement avec monsieur. La consultante qui nous parle, eh bien, la consultante, ici, nous avons la maison. Donc, ici, on peut parler ici d'une consultante qui est isolée, qui est enfermée, ou c'est une consultante ici en lien, en rapport avec votre foyer, ou alors votre famille, ou alors qui a son importance concernant l'immobilier. Ici, le lys que l'on trouve sur le serpent, nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite, de reconnaissance, de renommée. Donc ici, il y a, vous retrouvez une sécurité, une paix, une tranquillité, une honnêteté, donc un éclaircissement sur la sincérité de. Vous voyez, donc ici, là, il y a un éclaircissement sur la sincérité, la loyauté, l'officialisation. Le soleil qui est juste à côté, eh ben, nous avons l'étoile. Donc là, on peut parler de vœux exaucés pour certains et certaines d'entre vous.
Alors là, ce qui vous trouble, on a le domaine professionnel, on a le patron, donc ça peut être vous si vous êtes votre propre chef d'entreprise, ça peut être votre patron, ça peut être votre mère protectrice, ça peut être vous si vous êtes une mère protectrice. Et ici, nous avons l'étoile, donc vous protégez, vous allez vous suivez votre destinée, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est même la reconnaissance, c'est la renommée. Ici, sur la Lune, nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles, hein, qui va vous apporter ici ce doute, qui va créer ce doute et ces incertitudes. Oui, vous allez avoir des nouvelles qui, peut-être que vous allez douter de vos compétences, peut-être que vous allez douter, en tout cas, cette lettre, cette correspondance va créer peut-être des peurs chez vous ou alors des doutes, peut-être même d'écouter vos émotions aussi, va vous toucher émotionnellement. Peut-être que ces nouvelles vont vous toucher émotionnellement. Donc ici, si on a le succès veut exaucer, forcément, peut-être que ça va vous toucher émotionnellement. Alors, la clé. Alors, vous voyez pas, si vous voyez. J'avais déjà bougé la caméra? Je sais plus. Peut-être vous voyez ma tête depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, on a sur la clé. La clé, c'est le succès, les ouvertures, réponse, solution. La clé qui se trouve ici dans les communications, qui se trouve juste au-dessus de la maison de la clé, de l'anneau, et nous avons la chance, seconde chance et opportunité. Donc, vous voyez ici que il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles réponses à vos questions, des solutions qui arrivent, du succès ou même plus des ouvertures, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a bien un retour positif en tout cas. Les poissons qui nous parlent de flux, d'échange, d'abondance, ici qu'on a dans le domaine affectif, eh ben on voit que c'est plutôt affectif, hein, donc c'est où ça touche un nouveau projet, où ça touche un enfant. Donc on voit ici qu'il y a une transaction, des flux, des échanges concernant un enfant ou concernant le domaine financier, concernant l'abondance sur un projet en particulier ou sur une nouveauté, sur quelque chose de nouveau. On peut parler éventuellement d'une nouvelle maison ici ou alors d'une mère protectrice du foyer concernant ses enfants, voyez, qui protège du danger. Donc il y a plein de possibilités, encore une fois, hein. Donc le cœur, les blessures, l'avancement, l'enfant. Vous voyez, donc il se peut que ou c'est l'enfant, ou c'est le nouveau projet, ou c'est une nouveauté en particulier. Regardez ici, on a les doutes, les incertitudes sur la maison, on a la clé, on a le conflit, on a les communications, on a l'enfant. Donc vous voyez, donc il y a ce sujet qui est assez quand même euh, pour pour les uns ou pour les autres, ça peut aussi bien correspondre dans le côté négatif, dans le côté positif. Vous seul, vous savez où vous vous situez. En parlant de ça, on n'a toujours pas eu la consultante. L'ancre, la stabilité, eh ben, c'est la consultante qui reçoit cette stabilité, cette sécurité et l'ancrage. C'est la personne féminine, la consultante qui apporte une stabilité, ce qui n'est pas étonnant finalement, puisque la maison est dans la consultante, la maison qui peut nous parler effectivement de structure, hein. Donc, c'est la consultante qui apporte une stabilité au sein du foyer, qui peut-être qui apporte qui arrive à structurer ou qui a son importance aussi. Ça peut être une agence immobilière, ça peut être une avocate ou alors ça peut être une courtière, ça peut être aussi euh, une notaire aussi. En tout cas, c'est la personne qui aide à stabiliser quelque chose. Ça peut être aussi la mère au foyer ici ou la mère du foyer, pardon. On a la mère et l'enfant, on a l'opportunité, la chance. Donc, vous voyez, donc ici, là, gardez le porteur de nouvelles, le choix, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, les communications et la personne féminine.
Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez. Ici, nous avons la Lune. Donc, encore une fois, vos doutes, vos incertitudes face au changement. Il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement féminin. Donc, c'est à vous de voir. Ici, la croix sur le changement. Nous avons la sécurité, la stabilité. Donc, vous retrouvez une sécurité, une stabilité sur votre chagrin, sur votre fardeau, peut-être également sur vos peurs, peut-être aussi face à vos croyances, peut-être vous allez être éclairci sur vos doutes, vos incertitudes, sur ce que vous croyez, sur peut-être que vous êtes illusionné, peut-être également sur votre état d'esprit émotionnel, hein, sur votre peut-être sur votre isolement, votre solitude. Malgré votre isolement, votre solitude, vous apportez une sécurité, une stabilité, mais on voit une sécurité, une stabilité, hein, donc là, c'est de trouver son confort, hein, donc on voit garder une nouvelle qui fait plaisir. Donc peut-être vos désirs finalement, la maison et la sécurité, la stabilité. Voilà mes Capricornes, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois de mai. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.